Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Direction la Nièvre, 210 000 habitants répartis sur un territoire essentiellement rural où l'église locale a besoin de prêtres et fait appel à des étrangers. Nous suivrons l'un d'entre eux, originaire du Sénégal. Parallèlement, une équipe de prêtres a été choisie pour mener à bien une mission bien particulière, faire un état des lieux de la situation des paroisses aujourd'hui, où se situent les forces, où se trouvent les zones plus difficiles, que proposer pour redynamiser la vie de l'église locale. Autant de questions qui restent en suspens. Autre point d'interrogation, celui concernant la gestion du patrimoine religieux de la Nièvre. Que faire de ces multiples églises ou chapelles disséminées sur tout le territoire et qui parfois se dégradent? À Dienne-Aubigny, moins de 100 habitants, le maire et le curé ont décidé de travailler main dans la main. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, évêque de Nevers. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, puisque nous entrons en carême cette semaine, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous comptez le vivre à titre personnel, mais également dans votre diocèse? Alors à titre personnel, comme un temps de conversion, sur les points plus particuliers sur lesquels j'ai besoin de me convertir, mais plus spécialement en enracinement dans la prière et la parole de Dieu. Et c'est aussi un chemin que je propose à tout le diocèse. Mais le carême lui-même comporte en lui-même son propre chemin, notamment guidé par la liturgie. Une invitation à la prière, c'est le conseil spirituel que vous pouvez donner à vos filles. Oui. Monseigneur, parlons des prêtres. Quelques chiffres peut-être sur votre diocèse, 47 prêtres, dont 22 en activité. Parmi ces 22 en activité, 9 prêtres fidei donum. Qu'est-ce que cela signifie, fidei donum ? Alors, je corrige par rapport aux prêtres en activité d'abord, parce que tous rendent des services. Certains donc ont une responsabilité de curé, ceux qui ont moins de 75 ans, ou de vicaire, et puis les autres sont en lien avec les paroisses, rendent des services. Donc voilà. Même les prêtres à la retraite sont en activité dans votre diocèse. Voilà, voilà, ils sont vraiment utilisés jusqu'au bout et ils sont heureux de rendre service. Et donc il y a ces prêtres fidei donum que vous accueillez. Donc depuis quelques années, on a développé des liens avec certains diocèses. Le diocèse de Dakar, au Sénégal, nous avons 2 prêtres de Dakar. Également un diocèse au Congo-Brazzaville, diocèse de Dolisie. Et puis, depuis l'été dernier, nous avons 2 prêtres indiens du sud de l'Inde et qui ont été ordonnés dans leur diocèse pour venir quelques années chez nous. Fidei donum, le don de la foi, ce sont les 2 mots en tête de l'encyclique du pape Pie XII du 21 avril 1957 qui invitait les églises du Nord à établir des relations de collaboration avec les églises du Sud, notamment en mettant certains de leurs prêtres et fidèles à disposition. Aujourd'hui, la courbe s'est inversée en devant le manque de vocation en Europe. Ce sont plutôt les églises du Sud qui envoient des prêtres à celles du Nord. C'est le cas du père Jean-Marie Diouf, un prêtre sénégalais arrivé l'an dernier à Nevers. Notre journaliste Élodie Toto l'a suivi le temps d'une journée. Reportage. Le père Jean-Marie Diouf vient du Sénégal. Arrivé à Nevers en tant que fidei donum, il alterne depuis 1 an ses offices dominicales entre les paroisses de Saint-Lazare et de Saint-Éloi. À plus de 4000 km de chez lui, malgré les différences, il semble satisfait de son don de foi. Le soleil de Dakar n'est pas la pluie de la Nièvre. Alors tout change, sauf l'évangile, sauf Jésus-Christ. Il faut s'adapter à son monde. Voilà, il faut se faire tout à tous pour les gagner à Jésus-Christ, puisque la cause première de ma présence ici, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Alors il faut, comme dit l'Évangile, simplement se faire tout à tous pour les gagner à Jésus-Christ. Ce sont des termes missionnaires. Et se faire tout à tous, ça commencerait par savoir aussi s'intégrer dans la communauté qui vous accueille. Dans cette commune où le manque de vocation se fait sentir, les paroissiens ont été ravis de l'accueillir. Les paroissiens sont heureux et je pense que lui, il est heureux aussi de faire, enfin vous lui demanderez vous-même, mais de faire un travail évangélisateur. Parce qu'en France, on a quand même besoin d'être évangélisé encore. Voilà, donc petit à petit, chacun prend ses marques et c'est une richesse. Mais lui, c'est la prédication
Et les gens aiment bien. Il a apporté, oui, je parlais de simplicité un petit peu, de contact facile, et puis aussi du dynamisme de la jeunesse, et c'est pour ça qu'on m'a beaucoup aimé. À la fin de chaque office, il prend le temps de discuter avec ses paroissiens, un geste de proximité qui lui a permis de mieux s'intégrer. Aujourd'hui, il est régulièrement invité à la table de ses ouailles. C'est du Saint-Esprit. On essaye de le faire le plus souvent possible, parce qu'on trouve qu'inviter le prêtre, c'est important, que nos prêtres soient accueillis, qu'ils viennent d'un autre pays ou qu'ils viennent de notre France. Et c'est une façon de l'accueillir et d'accueillir le Christ. Avant le père Diouf, on était peut-être moins à cheval sur la liturgie. On aime bien la façon de célébrer les messes du père Diouf. Une profondeur, une prière qu'on ressent nous plus intensément, qui existait aussi avec les autres prêtres, mais qu'on ressent plus. La France a longtemps envoyé des missionnaires dans le monde. Maintenant, à cause de la crise des vocations, c'est à elle d'en accueillir. Aujourd'hui, on estime qu'un prêtre sur 3, en France, serait fidei donum. Alors, Monseigneur, dans votre diocèse, vous avez des prêtres qui viennent du Sénégal, comme le Père Diouf, également d'Inde. Que représentent ces prêtres fidei donum pour votre diocèse ? D'abord, un don du Seigneur, parce que cette catholicité de l'Église, elle est belle, cette diversité, elle nous enrichit. Autrement, nous risquons d'être assez fermés sur nous-mêmes et d'avoir du mal à sortir de nos horizons. Quels sont parallèlement les défis qui se présentent à eux ? Alors, ce que j'observe, c'est que certains d'entre eux connaissent déjà l'Europe et donc ils sont déjà assez familiers, mais ils ont à découvrir notre diocèse qui est petit. Certains ont fait des études à Paris ou dans des villes et donc ils ont à découvrir notre territoire. D'autres ont connu des territoires au contraire extrêmement vastes et puis découvrent notre réalité. Nous qui avons des églises dans des villages qui sont à proximité, eh bien eux, ils font des kilomètres et des kilomètres pour rencontrer leurs paroissiens. Au-delà de ces considérations géographiques qui sont importantes, au niveau pastoral, au niveau culturel, est-ce qu'il y a des choses parfois peut-être difficiles? C'est un choc pour eux de rencontrer une église aussi vieillissante que la nôtre. C'est un choc de fait par les habitudes qu'ils peuvent avoir, par le nombre aussi de baptêmes d'enfants et d'adultes qu'ils peuvent avoir dans leur paroisse, et ils voient les unités que nous avons. Ils ont aussi d'autres références au niveau pastoral concernant la vie chrétienne, l'éducation religieuse des enfants et des jeunes, les critères aussi d'entrée dans l'Église qui sont plus stricts que les nôtres. C'est pourtant la même Église, mais on voit que selon les pays, les endroits, eh bien, ça varie quand même. Vous pensez à un cas, par exemple, ou des exemples notamment concrets? pour la préparation au baptême des adultes, nous pouvons admettre des personnes au baptême, d'abord après un temps qui, pour eux, leur paraît extrêmement court, c'est souvent 2 ans, chez eux c'est 4-5 ans parfois, et puis concernant la vie personnelle, eh bien ils regardent de plus près habituellement la réelle conversion de vie par rapport notamment à leurs liens matrimoniaux ou par rapport à d'autres cultes. Voilà. Vous parlez de conversion. Est-ce que cette conversion, elle est aussi valable pour ces prêtres et pour les communautés qui les accueillent? Est-ce qu'il y a une part de conversion de part et d'autre? Je crois que chacun doit se convertir, comme le disait l'abbé Diouf.
tout change, mais c'est le même évangile. Et simplement, l'évangile ne nous touche pas de la même manière et selon notre culture, nous n'avons pas les mêmes choses à convertir. Donc, cette rencontre entre les uns et les autres est utile. Et parfois, ça conduit à certains frottements. Notamment, je vois qu'à Nevers-Centre, depuis un certain temps, ce sont des prêtres africains. Parfois, ça râle un petit peu, parce que la cathédrale, quand même, mais il y a une conversion du regard, parce que ce sont des prêtres de Jésus-Christ qui nous apportent l'Évangile. Monseigneur, ces prêtres fidei donum, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que, disons, qu'il soit en quelque sorte comme un pansement sur cette blessure ouverte qui est celle du manque de vocation, que ce soit dans votre Église ou on l'a vu dans le reportage, même dans notre pays? C'est un discernement opéré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer tous les prêtres manquants par des prêtres fidei donum. Il y a une autre façon de considérer la vie de notre Église, avec sans doute moins de prêtres. Cela étant, je ne voudrais pas que les communautés s'habituent à ce qu'il n'y ait plus de prêtres venus de chez nous. Monseigneur, justement, ces vocations, vous les avez confiées à Marie, en lançant le 13 octobre dernier une année mariale avec une veillée de prière. C'était le 13 octobre, donc comme la date de la dernière apparition de la Vierge à Fatima. Quelle est votre intention derrière cette année mariale et des vocations? Alors, de fait, l'anniversaire des apparitions à Fatima a été pour moi un élément moteur. Parce que la Vierge Marie a des choses à dire au monde aujourd'hui. À Nevers, nous sommes sensibles aux apparitions mariales à Lourdes, puisque nous avons le corps de Sainte Bernadette. Cela étant, Marie apparaît un peu partout dans le monde. Mais d'autre part, elle nous accompagne sur notre chemin de disciples du Christ. Et à Nevers, à part Lourdes, il n'y a pas énormément de culte marial. Il y a des petits sanctuaires qui existent un peu partout dans le diocèse, qui essayent de vivre, de revivre depuis quelques années, mais cela étant, ils sont quand même d'une ampleur assez réduite. Mais ce que je veux souligner, c'est la place de Marie dans notre foi. Donc j'ai publié une lettre pastorale sur la Vierge Marie, Accueillir Marie, pour que ce que nous faisons dans notre diocèse ne soit pas simplement notre œuvre, que ce soit l'œuvre de Dieu que nous confions à la Vierge Marie. Et cette année mariale se terminera donc le 8 décembre 2018 pour la fête de l'Immaculée Conception. Vous consacrerez à cette occasion votre diocèse à Marie. Donc là, ce sera l'aboutissement. J'espère que les communautés se prépareront elles-mêmes à cette consécration, que chaque personne a la possibilité aussi de la vivre pour soi. Mais c'est un mouvement que j'aimerais susciter dans notre diocèse. Je sais que tout le monde ne partage pas cette idée d'une consécration. Pourtant, Marie, c'est une figure quand même qui unit toute l'Église catholique. Du coup, il y a des résistances. Oui, bien sûr, idéalement, mais il y a toujours la crainte chez certains que Marie fasse concurrence à Jésus, fasse de l'ombre à Jésus, mais elle ne peut pas faire d'ombre puisque Jésus est le soleil et Marie reçoit sa lumière de Jésus. Donc, plus on aime Jésus, plus on doit aimer sa mère et accueillir la manière dont Jésus lui-même nous l'a donné. Voici ta mère, dit Jésus sur la croix aux disciples bien-aimés. Et dans cette même volonté de dynamiser les paroisses, il y a un an, le 1er octobre 2016, le diocèse de Nevers a vécu un grand rassemblement, une assemblée diocésaine, avec cet objectif, réfléchir à la vitalité des paroisses. Une équipe paroisse et mission a été constituée et c'est par petits groupes de 3 ou 4 qu'ils ont visité les 47 paroisses du diocèse pour dresser un état des lieux. On écoute à ce sujet des membres de l'équipe paroisse et mission.
Notre diocèse, économiquement, est un petit diocèse, d'abord en population. En 5 ans, on a perdu presque 8000 habitants, on est à 213 000 habitants, mais c'est une population très éparpillée dans le diocèse. Il y a Nevers, mais après, c'est la campagne, quoi. C'est un diocèse hyper rural, en quelque sorte. Et donc, il y a un vieillissement aussi de la population. Il y a moins de vitalité dans les villages. D'autres communautés chrétiennes sont un petit peu plus à la peine, sont beaucoup avec manque d'effectifs, puisque dans le côté rural, il y a des effectifs qui sont moins nombreux. Donc ces communautés-là étaient plus à la peine pour annoncer, célébrer et servir. Voilà, donc leurs préoccupations tournaient beaucoup autour de la liturgie, mais sans être capable d'aller un petit peu plus loin dans la pastorale. Mais ce n'étaient pas les plus gros effectifs qui ont fait les meilleurs projets missionnaires. Les paroisses ont regardé quels petits projets pouvaient se faire. Donc il y avait par exemple souhaité un anniversaire de baptême. Je pense particulièrement à une rencontre qui s'est faite à Cercy-la-Tour, où sur le constat que les jeunes n'étaient pas là dans le temps courant, disons, faisaient le projet de faire quelque chose pendant les temps des vacances. Je ne vous cacherai pas que certaines communautés chrétiennes plutôt petites, quand elles nous ont reçus, on leur a dit, ben voilà, on va prendre un temps pour parler de la mission. On dit, oh là là, mais on est déjà surchargé, on a plein de choses à faire, ça va être encore un travail supplémentaire. Et à la fin de la réunion, elles étaient toutes joyeuses parce qu'elles avaient réussi à construire un projet. Donc, ben voilà des communautés chrétiennes assez humbles finalement, ben je trouve, qui ont retrouvé de la joie à se dire ben on peut être missionnaire. Monseigneur, comment réagissez-vous à ces quelques conclusions, bien sûr non exhaustives, de cette équipe, des membres de cette équipe Paroisse et Mission? Je rejoins ce que disait Michel-Éric Jacquet en disant que ce ne sont pas les communautés les plus importantes en nombre qui sont forcément les plus dynamiques. Il y a de belles choses qui peuvent se vivre à des petits nombres. Et c'est ce que j'aimerais aussi garder dans la restructuration qui est en marche des paroisses de notre diocèse. La tendance est toujours de regrouper. Et il y a eu déjà des regroupements de paroisses au temps de mes prédécesseurs. Et il y a aussi 6 groupements de paroisses qui ont été mis en place dans le diocèse. Mais quand on regroupe, on perd aussi de la vie. Donc le travail de l'équipe Paroisse et Mission, c'était d'abord de regarder là où il y avait des communautés, là où il y a de la vie déjà ecclésiale, pour ne rien perdre de ce qui se vit. Alors, toutes les paroisses n'ont pas les moyens de rester paroisse. Parce que une paroisse doit pouvoir assurer l'ensemble de la mission qui est dévolue à une paroisse. Et donc, on voit bien que certaines n'ont plus les forces nécessaires. Cela étant, il y a à réfléchir à tous ces liens de proximité qui font réellement la vie de l'Église. Et à partir de là, on peut constituer aussi une vie nouvelle des paroisses. Votre diocèse a-t-il les moyens aujourd'hui, justement, de conserver cette proximité des paroisses, de l'Église? Le découpage territorial, administratif, si on veut, des paroisses, finalement, a peu d'importance. Ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait la vie de l'Évangile partout dans le diocèse, à partir notamment de la parole de Dieu et de la prière et du service. Donc, ces 3 éléments doivent pouvoir être vécus au plus près du terrain. Et après, ça peut enrichir la vie des communautés chrétiennes, quelle que soit la taille que peut prendre une paroisse. C'est-à-dire déceler dans les communautés là où ces 3 points sont vécus, et oui, à partir de là, en créer des lieux de rayonnement. C'est concrètement comment ça se... Oui, alors il faut forcément des lieux de rassemblement. Par exemple, pour le dimanche, c'est le rassemblement dominical. Où peut-on se rassembler de façon un peu significative en regroupant les forces? Et inversement, où doit-on mettre en place des petites cellules d'église sans lesquelles l'Église ne peut pas vivre?
il y a ce qui rassemble, il y a aussi les lieux d'accueil paroissial, donc de constituer peut-être moins de lieux d'accueil, mais mieux outillés, parce que les gens sont capables de se déplacer pour demander un baptême ou demander une célébration de funérailles ou un mariage, mais il faut qu'il y ait des chrétiens un peu partout dans le diocèse, avec une vie fraternelle, avec une vie de prière, avec l'écoute de la parole de Dieu et puis un service local. Et dans le diocèse de Nevers, les petits villages de la Nièvre se posent une autre question presque existentielle. Que faire de ces multiples églises, ces chapelles disséminées sur tout le territoire et qui parfois se détériorent faute de moyens et de paroissiens? C'était en tout cas sans compter sur l'engagement de certains comme à Dienne-Aubigny où l'église et la mairie ont décidé d'agir depuis 15 ans pour un résultat que je vous laisse découvrir en images tout de suite. C'est quand même un monument qui a 1000 ans d'histoire. La présence est là depuis un millénaire, donc c'était quand même important de conserver ce vestige du passé. C'est un projet exemplaire. C'est le projet de la commune sur cette église est un projet exemplaire. On voudrait que ce soit pareil dans toutes nos églises, hein, bien sûr, mais ça montre que c'est possible. Effectivement, on sait à quel point l'église est importante pour la vie paroissiale, pour la vie cultuelle et liturgique, mais aussi importante pour le village. J'ai toujours des remarques me disant que je mets trop d'argent dans l'église. Je réponds que je suis propriétaire de cet édifice et que, en tant que propriétaire de l'édifice, j'en prends soin, voilà, en tenant compte des éléments historiques, religieux de ce bâtiment. En tout cas, c'est indispensable pour la vie de nos communautés. Les villageois aussi, les gens de nos communes rurales sont très très attachés à ce que les mariages, les obsèques puissent se tenir au plus près dans l'église qui a connu le mariage et les obsèques ou les baptêmes, le leur et ceux de leurs parents. Donc ça c'est très très important. Évidemment pour la desserte, pour la messe dominicale, c'est plus compliqué. Je suis quand même un petit peu inquiet quand même sur les motivations éventuelles de mes successeurs. Je crois qu'il va falloir continuer à être vigilant parce qu'il y a toujours cet état d'esprit qui dit ça coûte cher, il n'y a plus d'office, il n'y a plus de paroissiens, ça sert à rien, etc. Il y a encore ce discours qui est en place et qui peut très très bien remonter. Monseigneur, on entend Jean-Michel Drugeon qui estime que c'est un projet exemplaire sur cette église. Ce modèle-là est-il tenable pour toutes les églises ou les chapelles de la Nièvre? Pour parler peut-être crûment, est-ce que ça vaut la peine de sauver tous les édifices? Alors, il ne s'agit pas forcément de sauver, hein, c'est pas forcément dans ces termes que ça se décline. Il s'agit de faire vivre. Pour nous, il s'agit de faire vivre. Hein, et donc, on ne peut pas faire vivre, de fait, toutes les églises. Faire vivre une église, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement entretenir le bâtiment, mais lui permettre d'accueillir une assemblée de prière, la communauté chrétienne, et que ce soit un lieu qui marque la vie de l'église. Parfois, les églises, même ouvertes, sont des signes d'une église morte. Hein, lorsque l'église n'est pas entretenue, lorsqu'on a l'impression qu'il n'y se passe rien, c'est plutôt un vestige du passé. Et donc le monument a beau rester, on a l'impression qu'il n'y a rien derrière, que l'église avec un grand E n'existe plus. Donc déjà, le fait de restaurer des églises, d'abord je salue l'engagement fort de certains élus qui eux-mêmes sont sensibles à la sensibilité de leurs concitoyens, parce que les gens sont attachés à leurs églises, donc ils sont prêts à donner parfois beaucoup pour leurs églises. Alors, malheureusement, les élus ne sont pas forcément tous aussi ouverts que Jean-Pierre Carré. Et on sait que la loi de 1905 qui engage les pouvoirs publics à s'occuper des édifices religieux construits avant 1905 n'est pas toujours bien appliquée, pas toujours bien comprise. Il n'y a pas toujours l'argent dans les caisses de la commune pour restaurer ces églises. On
fait quoi dans ces cas-là? Parce que derrière l'intention de vouloir préserver ce patrimoine, il y a quand même cette difficulté-là aussi. Alors, la solution qui est adoptée par un certain nombre de maires, c'est de restaurer l'église moyennant un usage quasi exclusivement culturel, donc pour y donner des concerts, ce qui n'est pas conforme à la loi de 1905, mais de fait, on ne peut pas empêcher des maires de faire vivre les églises avec des concerts, à condition que ces concerts ou ces spectacles soient compatibles avec l'usage normal de l'église. Vous avez, vous aussi, utilisé une église, et quelle église pour les familles? C'était donc cette journée et soirée Hop Famille en début d'année, enfin en septembre. On va en voir quelques images tout de suite. Pour quelles raisons vous avez voulu ce moment fort? Vous avez accueilli ce groupe de musique Open, ce groupe Tendance, et invité toutes les familles à assister à cette après-midi et soirée. Alors c'était la deuxième édition de ce qu'on appelle Hop Famille, qui est destinée à donner de l'espérance aux familles, à être un peu d'air dans notre église, montrer autre chose, même si ce sont des événements ponctuels, eh bien ça donne de la joie. La cathédrale était elle-même pleine de joie ce jour-là, avec notamment la présence de beaucoup de jeunes, puisque c'était en priorité pour eux que nous avions fait cette journée. Ces familles, quelle place vous souhaitez leur donner dans votre diocèse? Quelle était votre intention, en fait? Quelle est votre intention? Je souhaite d'abord les soutenir dans leur vie, dans leur tâche aussi d'éducation et d'éducation chrétienne. Les familles sont vraiment confrontées à de grandes difficultés. Le mariage, l'amour humain est difficile. Et donc, je souhaite vraiment soutenir la préparation au mariage, soutenir l'éducation des enfants et des jeunes. Pour cela, il y a une nouvelle équipe de pastorale du mariage et des familles qui s'est mise en place. Mais je voulais donner des signes d'espérance aux familles à travers cet événement. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse de Nevers, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur le site de KTO et la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine et bon carême à tous.